Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité du pays, politique, évidemment liée à la diplomatie, à l'économie, voilà. Alors, au sommaire d'aujourd'hui, nous aurons à parler des activités du président Félix Tshisekedi, surtout le vendredi passé. Le vendredi, hier. Il a présidé à la cérémonie du protocole d'accord entre la RDC et les Émirats Arabes Unis autour de la création de deux entreprises pour l'exportation de l'or artisanal et aussi de métal pour les nouvelles technologies, notamment les 3T, et c'est-à-dire le coltan. Alors, et puis, par ricochet, on fera une petite réflexion sur la polémique autour de ce que le conseil du président Félix Tshisekedi Before Bisilele avait tenu au cours de l'émission de Alain Foucault. Vous avez recommandé cette émission. Évidemment, les kabylistes et les katoubistes ont récupéré ça pour intoxiquer les Congolais, manipuler. Évidemment, on va donner notre version des faits, notre analyse sur ça. Et puis, on va parler de divers, notamment le soi-disant, le faux détournement. Il n'y a pas eu de détournement à Mbujimayi. Évidemment, le ministre Moïno Zangi a démontré cela au cours d'un point de presse qu'il a tenu avec le ministre de l'Information, Patrick Mouyaya. Je vous recommande cela aussi. Et puis, on va parler de la visite du pape et la polémique autour. Vous savez, les Congolais, maintenant, quand il y a un problème, quand il y a une bonne action pour le pays, et amène des polémiques bêtes et idiotes. Alors, laissez-moi remercier tous ceux qui ont bien voulu me donner des commentaires la fois passée. Le temps presse, on a beaucoup de documents à traiter. Je vous remercie et continuez toujours à donner des commentaires. Alors, j'ai 4 photos à vous présenter avant de commencer l'émission. Vous allez voir cette photo, la première photo, elle est là. On va dire à Tshisekediste, ma prof Fachi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ceci. Tant que vous ne verrez pas Fachi avec ce visage, sachez que son mandat n'est pas fini. Donc, visage va faire Tshisekedi dans un défaut. Son moment n'y a roté. Donc, mandat n'est silité. Tshisekedi, oh, bon, tout voilà. Il y a encore une autre photo. Voilà. Tu veux devenir président de la République au Congo? Tu dois nous présenter ta photo, toi et ton papa. Voilà. Félix Tshisekedi yeyo, na tata na ye. Félix Tshisekedi yeyo, na tata na ye, Etienne Tshisekedi. Bon, sigoyo, botala sigoyo, Katumbi, yeyo, Soriano Daniano, yeyo, Mundele, na tata na ye. Tata na ye, italien grec. Aliga dirige ma Congolais. Yamala bide boudimbu, abengi ngembo, chauve-souris, yozo ganga. Yango, voilà. On veut aussi mobiliser nos frères et sœurs qui sont au Kivu pour l'élection il y a 2023. Candidat Nabino Yeyo, député national, Chabani Idi. Il vit présentement aux États-Unis d'Amérique. Yé Azali pour la circonscription électorale, il y a Fizi, dans le Kivu. Circonscription électorale de Fizi. Chabani Assoumani Idi. Il vit aux États-Unis d'Amérique pour le moment. Donc, il faut voter Azali candidat à UDPS. Candidat à UDPS. Voilà. Allez, alors, il y a eu une polémique. D'abord, on va parler des activités du chef de l'État. Notamment, je vous ai parlé de cette signature du protocole d'accord pour la vente, l'exportation de l'or. De l'or congolais. Que Kagame volé. Que Museveni volé. Alors, il y a eu une polémique. Vous verrez le lien entre la polémique autour de propos de Before Bisilele, qui est le conseiller du président Félix Tshisekedi. Alors, il ne parle pas très souvent, il ne sort pas dans les médias. La première fois, Moni a lobby, alors il y a eu des polémiques et bimi. Alors, écoutons un peu ce qu'il dit. Ça a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins,
aucune guerre ne fera déplacer les frontières. Nous resterons de voisins à vie. Moi, je vous propose de mettre ensemble deux projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresse, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Il lui a proposé, moi personnellement j'ai été à Kigali. Voilà. Suivez l'émission d'Alain Foka, Boroyoka, moi extrait Oyo, il y a Before Bisilele. Ce sont des paroles claires et nettes. Évidemment, les ennemis du Congo, les immoraux, journalistes, pas Babazoleka, Alain Bolodjoa, un kabiliste sans intelligence. Quand il s'appelle Alain Bolodjoa Ramaye l'été, vous me voyez 15 jours, tu extrapoles tout et tout là. Suivez-le. Parole Oyo Yamuto est claire et nette. Pourquoi une polémique bête et idiote autour? Une polémique sans tête ni queue de la part des kabilistes et des katumbistes qui s'amusent à intoxiquer, manipuler les Congolais sur tous les propos de la part des collaborateurs du président Félix Tshisekedi. Objectif, diaboliser le président Félix Tshisekedi pour le rendre impopulaire pour les élections de 2023 en décembre. Mais en vain, ils échouent à chaque fois. Ils ont créé une polémique autour du carnet d'adresse. C'est-à-dire, Kabili, c'est Baleki, oh voilà, à travers des propos abissélés, oh voilà, Félix Tshisekedi, ils ont profité à Nakagame, oh Tebisakibino, a signé un accord secret na Kagame, il y aura nenge azoloba que bisele la lobby que Félix Tshisekedi nini azo profiter la carnet d'adresse ya Kagame. Est-ce que na loba oyo? Est-ce que c'est clair que Félix Tshisekedi a profité la carnet d'adresse ya Kagame? Bandeko nangai, tant c'est rabino que les kabilistes que vous suivez, les katubistes que vous suivez, les mukwegistes là bolandaka, ils sont pas intelligents pour tcharanga tembe, yangoyo. Alors, parlons de carnet d'adresse. Ma carnet d'adresse, oh, ma président va utiliser ça pour entreprendre leurs activités diplomatiques, pour n'embourger la barotte et tout là. Imaginez un président qui est au pouvoir dans 4 ans. À 4 ans de pouvoir. Ou à Félix Tshisekedi. Un président de la République, Oyo, qui est au pouvoir depuis 1994. Depuis 1994, donc bientôt 30 ans. Donc, pour le moment, 29 ans de pouvoir. Kagame. Naza carnet d'adresse à Mounene. Naza carnet d'adresse à Mounene. Entre Kagame et Félix, Naza carnet d'adresse à Mounene. Mais c'est clair. Moutou avant le pouvoir mingi. À ça, la contact est belé. C'est clair. Est-ce qu'il faut polémiquer sur ça? Grandissons. Est-ce qu'il y a un mal? Quel est le mal de rechercher la paix? Parce que l'objectif avec Tshisekedi, c'est rechercher la paix avec le Rwanda et l'Ouganda. Pour un conflit de guerre, tuerie plus de 10 millions de morts à l'Est. Pendant plus de 20 ans. Ce que Félix Tshisekedi, Azoluka, paix. Y a-t-il un mal dans ça? Parce que ma kabiliste, il y a un problème dans la tête. Alors, quand vous suivez ce que Biselel a dit, le président Félix Tshisekedi poursuit 2 objectifs. Premier objectif, démontrer la bonne foi au vu aussi de tout le monde, la bonne foi de la RDC. C'est-à-dire, c'est une stratégie. Parce que en cas d'échec, en cas de confrontation, la RDC ait raison. Premier objectif. Donc, au moment où bafoui, il y a masolo wo yangoyo, bakomi ko fustiger Kagame na Rwanda par la communauté internationale. Les fouilles sont visibles. Deuxième objectif. Quand Félix Tshisekedi dit, moi j'ai des minéraux, avec ton carnet d'adresse et tes contacts, amène des investisseurs. Alors, c'est que quoi? Donc Félix Tshisekedi veut intéresser Kagame à devenir un commissionnaire. Na business commissionnaire à Zalaka. Intermédiaire. Nga za minéraux, yo mema, investisseur baya. Donc yo za commissionnaire.
Où est le problème de la souveraineté? On fait dire que attaquer sur le souveraineté Congo, attaquer Congo. Ce problème sur le souveraineté, c'est wapi. Parce que dans tous les pays, c'est comme ça. En Angleterre, dans Mboka Otozali Oyo, bah supermarché, n'est supermarché, bah bien Asda. C'était un supermarché des Américains. Bah en Mboka, on a bango, investir en Angleterre. Bah on tirer ma dividende na bango, Angleterre peut, azo bénéficier de l'économie naïe. Angleterre a attaqué souveraineté naïe. Bah plutôt on a évité coopération entre les États. Et ça voté la souveraineté. Et ça passe, bah ça passe. Où est le bradage des minéraux place ouana? Kagame a mis ma investisseur naïe, bah yé. Bah tout le monde travaille na bango. Bradage des minéraux ça ouana. Minéraux ça toujours pour la puissance congolais. Alors, Félix Tshisekedi il le dit. Parce qu'il fait Tshisekedi a ça la plus pourquoi? Laissez-moi expliquer bino. Les faibles d'esprit, les Congolais moins intelligents, dans le conflit à Est, ils voient Kagame. Mais les Congolais les plus intelligents, on va dans l'IDPS, n'a fait Tshisekedi, bazo mona bateau, batami na sima Kagame. Les Occidentaux mafieux, qui sont des Américains, des Anglais, des Belges, des Français, des Juifs, des Canadiens, des Allemands, des Sud-Africains, des Chinois, des Russes. Bateau, baza mayele, bazo mona, bango, babatami na sima. Y'aura fait Tshisekedi azo loba. Azo démontrer que non, les vrais ennemis de la RDC, les vrais tueurs des Congolais, les vrais pilleurs de la RDC sont les Occidentaux mafieux. Donc Kagame n'est qu'un figurant. Batie Liboso. Un figurant, c'est-à-dire un sale papier. Papier mora pamba qu'on utilise. Voilà. Et d'ailleurs, na propos ya Biselele na souga lobby que non, Tobandaki bien, on travaillait bien, mais à la fin, on a été bloqué à cause des forces obscures. Ça, c'est son point de vue. Il y a Biselele. Mais moi, Kenjo Kenji, moi, me semble de l'UDPS, je vais dire quoi? Il n'y avait pas de forces obscures. La réalité est la suivante. Selon moi, Kenjo Kenji, ça n'engage que moi. Selon moi, Kagame a Simi Mandoki, armé M23, pourquoi? Puisque il a compris que le président Félix Tshisekedi a joué sur le temps. Et il s'est foutu de Kagame. Car en réalité, que fait le président Félix Tshisekedi? Quand le président Félix Tshisekedi signe des accords, au vu aussi de tout le monde, hein, ils ont rebattu maté. Wanderaya, pour raffiner l'or, na Roi, na Kigali. Félix Tshisekedi a signé l'accord on a Kagame, n'est-ce pas? Ça s'est passé ici au Congo, na S na Kota Bagoma. Alors qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi fait? Il fait deux actions. Il mène deux actions. Il installe l'état de siège, bloqué par minerai bimate, oya sole bima. Et deux, on crée une autre société de raffinerie d'or à Bukavu. Donc Kagame se rend compte que non, Félix Tshisekedi s'est foutu de sa gueule. Yangono Moni, Assimi Mandoki. Yangono Moni, Kagame a armé le M23 pour attaquer la RDC. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Bamakambo il est dit par hasard, puisque c'est dans la stratégie du président Félix Tshisekedi qui savait que Kagame allait tomber dans son piège. Si vous avez expliqué binoyo, pour comprendre quand on va vous parler des activités au président Félix Tshisekedi à Autosal. Lié la guerre à Est, et ça lié pour les minéraux. Faut pas suivre les moboutistes, les bateaux pareco, qui sont pas intelligents, qui savent pas faire une analyse objective. Il y a ma de la Est. Oh, Kagame, Kagame, il est plus fort. Kagame, il va créer un périmatuti. Kagame veut voler les terres du Congo. Oh, les Blancs veulent créer la balkanisation. C'est pas ça. C'est pas ça. Le problème, c'est les minéraux à l'Est. C'est tout. Évidemment, Kagame a utilisé na faveur de la pour voler les terres de la RDC. Créer la balkanisation à son niveau. Mais la balkanisation n'est pas au niveau des instances officielles internationales. Je ne pense pas du tout. Voilà.
Alors, le président Félix Tshisekedi a sa activité vendredi passé, où il a reçu, où il y avait la signature de protocole d'accord entre la partie, la République démocratique du Congo et les Émirats arabes pour la création de 2 entreprises. Primera Gold RDC, Primera Metal RDC. Donc, on a créé 2 entreprises WANA et puis on a même démontré la première exportation. Il y a or, il y a RDC, Malakisi, spécimen, Malakisi, échantillon, il y a or déjà, c'est déjà en lingot, en bloc, oyo, bako, exporté la semaine qui, le mois, dans 30 jours, on va exporter yango. Et le président Félix Tshisekedi a inauguré yango. Yango yo, TV radio te, nazo la Xiabino yango, voilà. Permettez-moi avant toute chose, à vous, messieurs de Primera Gold, de la joint venture Primera Gold de la RDC, de vous remercier et de remercier notre partenaire, ce pays ami et frère, les Émirats Arabes Unis, à travers son président. Voilà. Donc, quand elle a YouTube, au monde, information Oyo, et les alors nous on va juste en parler, en gros, et puis on va vous expliquer qu'est-ce qui se passe en réalité, dans un terme un peu simple et dans un terme clair, pour ma Congolais va comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je vous avais dit tantôt dans mes émissions passées que la diplomatie, ou disons, lorsque on recherche des investisseurs, il faut commencer, il faut banda. Ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas lorsque tu poses le premier pas ou le deuxième pas ou le 10e pas. Ce n'est pas lorsque tu fais le premier voyage, le 5e voyage ou le 15e voyage, automatiquement, ipso facto, vous avez les retombées diplomatiques, les investisseurs viennent directement. Pas du tout. C'est pas comme ça. Vous allez échouer. Vous devez raffiner vos stratégies. Vous devez créer d'autres plans, d'autres stratégies pour tomber dans le résultat. Oyo, il y a bien. Le résultat, il y a oyo. Preuve, la création de 2 entreprises. Lorsqu'on parle de la création de 2 entreprises, vous voyez directement les emplois directs et les emplois indirects. Et aussi, et surtout, les taxes que l'État congolais va générer autour de cette activité. C'est une activité autour de l'exploitation de l'or artisanal. Oh, exactement, une compagnie, il y a créé une compagnie, il y a or, té. Oh, ezali kaka, bazo créé, ça dit protocole d'accord, oh, il y a barabo yo, pour accueillir les, soit Kivu, oh, bazo sala, exploitation artisanale, il y a or, ba yote kayango, na ba comptoir. Et si ko bango, ba ko récupérer yango pour aller vendre ça, pour aller exporter. Évidemment, payer la taxe à l'État congolais. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui ont pris la parole avant le président Félix Tshisekedi, notamment le directeur du cabinet adjoint chargé des questions financières et économiques et chef de l'État, Monsieur Wameso, Mwana Moamba, école Nabiso, Wameso. Il y a eu aussi le PDG de Primera Gold RDC qui a parlé. Il y a eu le DG qui a parlé. Et il y a eu le ministre Nicolas Kazadi, du ministre des Finances et de l'économie Nicolas Kazadi, lui aussi qui avait parlé. Moi, la Mwamba Lisusu, école Nabiso, l'école de l'université de Kinshasa. On dit, toi, Yebi, yo, Luka, ma compétence. Oh, le pouvoir de faire dire, c'est qu'il y a des incompétents. Yo, t'as une école ni yo. Tu as une école ni yo, bolo joie. Qui parle des incompétents. T'as une école ni.
ba école samba et le roté na ba brique sur tu as bateau ba bimi dans l'excellence. Yo benga bango ba incompétent, tu dois avoir des problèmes ba résultat yango yo. Alors qu'est-ce que le directeur adjoint chargé des questions économiques et financières Ouamesso a dit? Il a parlé de la philosophie. D'abord, il a parlé de la philosophie du président Félix Tshisekedi sur toute activité autour des richesses de la RDC doit avoir de la philosophie de win-win, gagnant-gagnant. Une philosophie incomprise par nos partenaires, par nos voisins. Quand on parle de nos voisins, nous avons visé Rwanda na Ouganda. Et par les pays, certains pays occidentaux. L'objectif c'est quoi? Rechercher la paix durable et la prospérité de la RDC, notre pays, des sous-régions, régions africaines, sous-régions notamment, SADC, EAC, communauté d'Afrique centrale, tout là, et en gros, la prospérité économique en Afrique. Si vous voyez, ça va que la panafricainité. Voilà la démonstration claire et nette du panafricanisme du président Félix Tshisekedi. Une philosophie autour des richesses du Congo. Win-win, gagnant-gagnant. Vous comprenez en côté. Tant à l'objet, vous comprenez en côté. Et il y a évidemment des gens moins intelligents qui croient que tant à l'objet, win-win, directement bandit. Ça prend du temps, hein, de Ronangaï. Protocole Oyo, Babandeki déjà ma contact avant. Et vous signez si vous 4 ans après pour faire Félix Tshisekedi. Faut pas comprendre ma caméra. Alors, comme cette philosophie, comme le président Félix Tshisekedi était incompris, il est allé chercher lui-même. Il était incompris par nos voisins, notamment le voyou Kagame, le criminel Kagame. Rappelez-vous des paroles de Bisselele. Makamba Bisselele, dans le dossier, il y a des liens. Alors, comme le président Félix Tshisekedi était incompris, la RDC était incomprise. Yamona Yemoko, le président Félix Tshisekedi, est allé chercher lui-même les Émirats arabes, les acheteurs. Alors je dis ceci, comme le président Félix Tshisekedi est incompris, il est allé chercher lui-même le point final de la mafia de l'Est, des tueries à l'Est, des pillages à l'Est, qui sont les Émirats arabes, c'est-à-dire les acheteurs. Bato basomba katang bazo bomba Congolais à l'Est, bazo piller ba na ba minéral à Est. Si ko banani basomba kayango, Félix Tshisekedi yebo a trouvé bango. Je te explique bino stratégie wana. Voilà la raison d'être de l'état de siège. Bomoni sikoyo, état de siège zo futa ba fruit. Félix Tshisekedi a état de siège pour ba bloquer ba pillage à ba minerai. Ba yi ba minerai te. Yango état de siège. Oyo état de siège oyo. Fake Nobel Prize. La poupée de blanc, Mukwege, à son combattre. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, c'est la poupée de Félix Tshisekedi. Mukwege, la poupée de blanc. Vital Kamerhe, la poupée de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a osaka naye. Kabila et Katumbi combattent l'état de siège. Mais ils combattent l'état de siège pas par manque d'intelligence. Non, ils savent ce qu'ils font. Ils combattent l'état de siège par complicité et parce que ils sont en connivence avec l'extérieur, les mafieux, les ennemis du Congo. Ils sont au service des mafieux. Alors, toujours le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, directeur Ouamesso, a expliqué que non, objectif du protocole Oyo, c'est d'éviter de vendre l'or sale et l'or du sang. Et à la fin, il a remercié le président Félix Tshisekedi pour le choix patriotique. Le choix patriotique qu'il a fait pour le bien-être de la nation congolaise. Alors, après, il y a eu l'arabe, comme on est la Kanyamote, il y a PDG Sikoyo, il y a Primaire Awana, Gold, RDC. Alors, qu'est-ce qu'il dit? En grosso modo, il explique il dit que c'est un nouveau chapitre Fungwami dans RDC.
quand vous dites nouveau chapitre, quel a été l'ancien chapitre? L'ancien chapitre, Jean-Marie Tibamou, je te salue. Merci beaucoup, mon frère. Salam Salala Kitoko, merci. Tu m'as éveillé. Il y a dans cette émission, merci beaucoup. Quel a été l'ancien chapitre? L'ancien chapitre, c'était Primera Oyo, ces Arabes ici, achetaient l'or congolais chez Kagame, chez Museveni. C'est le nouveau chapitre. Bah, ils ont bango bakiti na njili. Bakiti na njili. Go or, ils ont na Kivu, bango bakiti na njili, na capitale de l'or mondial. Kinshasa. Bakiti, bakiti au dossier. Voilà. Surtout le Fatibé, oh, Bongibo Laksanini, tout ça. Bobengaeo, Félix Tshisekedi incompétent. Oh, incompétent. Oh, manque de leadership. Oh, manque de leadership. Donc, Bobi terme, il y a leadership. Alors, qu'est-ce que le gars explique? L'arabe explique que non, il y a la création de 2 compagnies. Compagnie du Bosso, Primera Gold RDC, deuxième compagnie, Zali, Primera Metal RDC. Donc, on a, si on va signer un protocole, en décembre 2022. 2022, oh, et ça, Kalaté, 2022. Si objectif est Zali. Objectif, il y a ma compagnie, mi balé, on est Zali, assurer la traçabilité de l'or. Puisqu'il a expliqué que, en 2021, l'État congolais, d'ailleurs, Nicolas Gazadi l'a expliqué aussi, a gagné Kikaka 14 000 $ américains. Or déclaré 23 kilos en 2021. Or, objectif Nabangwe Zali va exporter par semaine. Wale Zali exploitation artisanale. 300 kilos à 500 kilos par semaine. Donc par mois et par an, ils ont payé environ 15 à 25 tonnes. 15 000, 25 000 kilos d'or par an. Et l'État congolais peut générer 1,5 milliard dans l'économie congolaise. Boni Bambongo Oyo, Museveni, Kagame, Kabila, Katumbi, Mukwege, Vital Kamerhe, Matata Ponyo volé. Chiko Eroya na économie congolaise. Objectif à Liboso, faire profiter l'exploitation de l'or pour les familles, les artisans et leurs familles et le gouvernement congolais. Ça va aussi parler aussi le cas du coltan, le 3T, mais dans la coltan. Alors, balobi que non, quand on va signer donc 30 jours Oyo, à dater de ce jour, on va exporter les minéraux. Bandi déjà, et l'actif pour ça fait Tshisekedi déjà, Masolo. Objectif pour ce Zali, que cette société sera en collaboration avec la GECAMIN et Sokimo. Alors, vous allez comprendre que cet arabe ici, c'est l'acheteur des minéraux Oyo, Kabila, Katumbi, Vital Kamerhe, Mukwege, Matata Ponyo, Kagame, Museveni, Albert Yuma, utilisés pour vendre les minéraux de la RDC et devenir de multimilliardaires pendant plus de 20 ans. Il a fait Tshisekedi à Katibango. Il leur a coupé de l'herbe au pied. Il y a un M23. Alors, bref, qu'est-ce que vous devez comprendre dans tout ça? Que la guerre à l'Est est finie. Guerre est finie. Et Sili, à cause de la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi, et à cause de la conjonction de 2 choses. La première chose, c'est l'état de siège que le président Félix Tshisekedi a instauré à l'Est. Et la deuxième chose, c'est, toujours dans le cadre de la diplomatie agissante, les sanctions américaines aux acheteurs des minéraux de la RDC. Bato bakena reçoit ba minéraux na Kampala, na Uganda, na Kigali. Rappelez que les Américains va penser qu'ils vont sanctions. Vous rappellerez, tout ça, une émission sur ça. Résultat héros. Alors, qu'est-ce qu'ils sont constatés? Pourtant, on va or, on a vu ça. Bah, ok, t'es quand on a Émirats arabes.
Si quand vous faites Tshisekedi à état de siège, Bara, on a hors réseau, il y a du sous-té. Hors réseau, il y a du sous-té. L'or ne vient plus. Batuni Kagame, wapi or. Museveni wapi or. Oh, bon, c'est là. Allez, actionner M23. Pour passer à la présidence, Félix Tshisekedi va chantage. Félix Tshisekedi avec l'état de siège, on a tié. Le FARDC va bloquer. Pour comprendre ma yéli à Félix Tshisekedi. Yango, ils ont mon âme. Va bloquer Bango. Et voilà. Sikoyo, les Arabes ont résolu directement de venir à Kinshasa pour acheter de l'or. Bravo Félix Tshisekedi. Surtout lui, Fatibé. Bon, il m'a béton. Yango. Alors, il y a aussi le DG. C'est un noir qui a expliqué le process et comment cette activité va générer les emplois directs et indirects en RDC. Et la RDC va retrouver son nom de grand producteur de l'or au monde. Vous vous rappelez quand nous avons amitié, tout le monde RDC, premier producteur à diamant, premier producteur à or, et premier producteur à coltan, et comme Rwanda, tout le monde, et Sili. Je vous rappelle même que l'Union européenne va créer organe Oyo. Moi, or amitié, Mikine va colter Zoya Rasiko na Baro, tout là, et comme et aujourd'hui dans la Rwanda, comme traçabilité. Et, sorry, lorsque je vous parlais de la traçabilité, s'il vous plaît, c'est très important pour Yebayango. Objectif de la société, assurer la traçabilité de l'or qui provient du Kivu, aux Union européenne, aux États-Unis d'Amérique, dans le Canada. C'est ça l'objectif. Il y a ma compagnie Baléwana. Vous comprenez que non, ma solo est changé. Premier temps, bandi or, kota, colton et kenena cobalt. Alors, Moutoupe Rose Maloba, Nicolas Kazali, le ministre des Finances, toujours l'ancien du Moamba, il a pris la parole. Il dit ceci, il donne un exemple. En 2021, la taxe de l'or artisanal pour la RDC a généré que 14 000 $ américains avec 23 kilos d'or déclarés. Tout le monde sait qu'en réalité, des milliards vont chez Kagame, vont chez Museveni. Donc, il a expliqué, Nicolas Kagame a expliqué, que l'objectif de cette activité, où il y a un protocole signé, c'est de combattre le pillage, les tueries à l'Est, le banditisme, le viol des femmes, le terrorisme de Mukwege et Moussa Lessili, la drogue. Donc, tout ça, c'est lié à la guerre à l'Est. Donc, vous allez comprendre que la guerre à l'Est a des visées économiques. Que le président Félix Tshisekedi est le roi pour Makambo et Zosalema. Le gouvernement congolais et la royauté, il y a Arabie Saoudite, il y a Émirats Arabes. Donc, on va décider pour créer ces sociétés. Et enfin, de compte, il y a aussi le ministre de Alobaki, tout et tout là. Enfin, le président Félix Tshisekedi a pris la parole. Il a pris la parole pour expliquer que ce genre de collaboration que lui, le président Félix Tshisekedi, voulait faire avec nos voisins. Donc, vous allez comprendre, Maloba Oyo, il faut biselele na émission à l'infoca. Le président Félix Tshisekedi lui-même en parle, témoigne. Et il dit que moi, protocole Otosani Lelo Tosini Bino, je voulais faire ce protocole avec le Rwanda et l'Ouganda. Mais il m'avait mal compris. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi a usé de toutes les voies, c'est-à-dire militaires et diplomatiques, pour mettre fin au pillage de nos minerais à l'Est. Donc, maintenant, la RDC va bénéficier seule des richesses Yambo Kanabiso. Preuve que la RDC peut travailler avec tout le monde en mode win-win, gagnant-gagnant. Et puis, enfin, le président Félix Tshisekedi a appelé les Congolais au patriotisme. Peuple, le patriotisme. Yozo Yiba, or, Ozopesa Kagame. Tu n'es pas patriote. Aussi, les groupes armés, tu n'es pas patriote.
Donc, Bokeba, Nabilo Kwana, Nyonso. Alors, la deuxième activité, le président Félix Tshisekedi a été invité à assister, Yangoyo. C'est du vrai, les délégations des fédéraux de l'UDPS de l'intérieur, ceux de l'extérieur et de Kinshasa, l'exécutif du parti, la 9e composante de la Convention démocratique, Commission égalité hommes et femmes, et la délégation de l'école du parti, sous la conduite du chef du parti Augustin Kabouya, ont rencontré ce mercredi 11 janvier 2023. Donc le président Félix Tshisekedi avait assisté à la clôture de la Convention démocratique. Je vous avais parlé de l'UDPS. On avait convoqué tous les fédéraux de l'intérieur du pays, de l'extérieur du pays, les hauts cadres du parti. Tout ça sous la direction du secrétaire général Augustin Kabouya. Yende Mokonzi à UDPS. Et le président Félix Tshisekedi a déclaré yango devant Jeko Beya. Batoyo Babundisaka, secrétaire général de Abisso. Augustin Kabouya. Si vous faites Tshisekedi, président Boye Torozoye Wapi, Kinois, Azo Souana ba Congolais, le roi ba Masanaye. Voilà. Donc, TVza Radiote, Bolanda, Yangoyo. Voilà. Jean-Pierre Mbikoulou, Olukara, des autres, na UDPS si là. Yango e sili. Yoko maloba Félix Tshisekedi azo loba na Jeko Beya. Ozo vimbisa libumu boye. Mbongo bazo pesa yo, yango ozo kende, osala désordre. Chef na yo yeyo, Augustin Kabouya. Alors, déjà na ebisa ki yo, otika ba désordre oyo wana. Donc c'est la fin du désordre à l'UDPS. Le leader, le chef, Kolo IDPS Yemogaya Lobike, chef Yabata IDPS Nyonso, Augustin Kabouya présenté yé. Yo, Oboya yo nani. Donc Congolais, la Mouka Congolais. On comprend la baramie Zoroleka. Alors, deuxième dossier, on a vu que Mbangu, tu as vu ça qui bino que non, détournement na Esther et na Mbujimayi, et Zala quitté. Tu as vu ça qui bino que non, ezali bangin oye bando outa na katanga et que na Mbujimayi ça a pris du temps. C'était un problème de logistique. Ba yibi mbongote. Les conseils du président Félix Tshisekedi ne volent pas. Ba to IDPS ba yiba raté. O ezali ba intoxication, ya ba kabiliste na ba katumbiste. Donc beaucoup ya na ba piège wana te. Ba piège ya mike, ba manipulation bête. Tu expliques ki bino yango yo bimbuduka ezong ekomi. Yango yo pona osala nzela ya kalamba Mbujimayi kananga kalamba Mbuji Angola yango yo ndeko nanga Bernard na Angleterre na lead yango yo fatigue béton fatigue 2024, fatigue 2025, fatigue 2026, fatigue 2027, béton à béton, les amis de Pablo, abonnez-vous massivement. Nous sommes en direct de la gare SNCC à Mouénédito. Là, vous êtes en train de suivre l'arrivée de engins en destination de Timoulou. Voilà. Donc, Binomoro Bomoni, TV ezali radio T. TV za radio T. Maman Cécile na Canada. Je te salue, Maman Cécile na Canada. Voilà. TV radio T, yango ozomo na Laxibino. On vous avait dit qu'il n'y a pas de détournement. Il n'y avait pas de détournement. On vous a expliqué, ne tombez pas toujours dans les intoxications. Et alors, vous allez comprendre que le président Félix Tshisekedi a une nouvelle stratégie. Tant que il n'y a pas de détournement, cela ne veut pas dire que sous le régime de Félix Tshisekedi, il y a les gens qui ne volent pas. Les voleurs sont toujours là. Les corrupteurs, les détourneurs sont toujours là. Toyebi, Tozo Bunda. C'est une mentalité, Oyo, et ça a 50 ans. Puis si là, et ça les lotés.
Mais Félix Tshisekedi a changé cette manière naïe. Je vous ai bien expliqué. Tant que vous avez un rapport écrit, tous les rapports vous avez écrits, que ce soit par le gouvernement, les ministres, que ce soit par ses collaborateurs, les conseillers de la présidence, il y a un mot qui est sur terrain. Descente, oh, il y a un bougement, il y a un soukate, ah, qui t'a les sous. Et d'ailleurs, ça qui dit que, Félix Tshisekedi a dit qu'on a autoroute. Autoroute à Liboso na RDC. 12 bandes. 6. Mbujima Kananga ti Nangola. Autoroute à Liboso. Oh, on a na États-Unis, na Angleterre, na France. Félix Tshisekedi a dit ça à Liboso au centre. Il y a RDC. Il y a mis balé à partir à Port à Banana, là-bas Congo. Alors, concernant les universités, oh, bah, il y a mbongo. Nazo convié bino, bo kende kolanda émission intitulée Boye. Beta na YouTube. Communication importante du gouvernement, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Boye Nozangi. Beta na YouTube, au moment na élément Obima. Landa émission Obima ana. Moïse Nozangi a expliqué les réformes que le président Félix Tshisekedi et le gouvernement Yassama Lukonde basali entreprendre dans le secteur de l'enseignement supérieur. D'abord, retenez ceci. Babiso Bakenjo Mukendi, totanga licence 5 ans. Baba docteur Losa ma femme, babeta licence 5 ans na Congo. À partir d'aujourd'hui, la RDC a transité vers le système international, c'est-à-dire licence et recoma 3 ans. On a déjà supprimé premier graduat. Année où on va supprimer deuxième graduat, on va atteindre licencié 3 ans. C'est comme ça partout en Afrique et en Europe. Car la RDC a 5 ans, licence. Donc on va supprimer en haut. Sûrement, on va fusionner des cours, on va fusionner des heures, des cours, voilà. Donc c'est une stratégie, l'année émission pour comprendre. L'année émission pour comprendre les constructions. Oh, il fait que c'est ça pour nakata émission oh bazo ko lakisa yango bazo lakisa les travaux dans les universités, dans les instituts supérieurs, ba travaux oh esili, ba travaux oh ezali en cours ya aussi là, ba travaux oh e bandi et bazo pesa ba planification. Si mayo le bageno Félix Tshisekedi n'a pas de bilan en 2023, oh ba Félix Tshisekedi n'a rien fait. Donc tu as un problème de la tête. Tu as un problème de la tête. Même si tu es tribaliste, même si tu es haineux, face aux évidences, soit tu dois te taire, soit tu acceptes la vérité. Voilà. Alors, bisous ma question Mukendi, tu dois à tout loba, tu mets ta CT, tout là. Donc, bref, détournement la moujima et zalagité, quand on a YouTube, l'année émission, ok, je peux lobby, au roman à yango. Voilà. Donc, émission Sili, priez pour la RDC, priez pour les FARDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Dieu Mukendi membre de l'UDPS. Donc, n'expliquez bien en large, c'est que Ezaliko, ça là, tout et tout là. Alors, donc, voilà, n'expliquez bien, hein. N'expliquez bien, voilà. Voilà. Donc, baba, à la prochaine. Torobaniation de Michel, on le sous-sous. La semaine, l'émission prochaine. Baba, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.